C'est un journal qui est né en 2002, qui aurait dû naître en 2001 et qui a été repoussé en raison de l'attentat du 11 septembre, enfin des attentats du 11 septembre 2001. Et j'allais dire curieusement avec le recul, mais sur le moment ça devait se comprendre, les actionnaires de 20 minutes dont je vais vous parler ont décidé de repousser le lancement du journal pour éviter finalement de créer un événement plutôt positif et ludique dans un univers dramatique à souhait. Alors que paradoxalement, et c'est pour ça que je dis qu'avec le recul c'est un peu curieux, c'est justement sur l'actualité qu'on peut surfer et lancer un journal, surtout un journal gratuit, dans les conditions intellectuelles que l'on peut évoquer de l'époque. Bref, le journal est né en 2002, au mois de mars, on vient de fêter ses 10 ans. En 10 ans, on est passé de rien à 1 million d'exemplaires, une édition Paris-Île-de-France en 2002 à 6 éditions en 2004, à 8 éditions en 2006, essentiellement dans les plus grandes villes du pays, évidemment, hein, Lyon, Marseille, Strasbourg, Lille, Nantes, Toulouse. Et lorsque je suis arrivé donc en 2009, nous avions 8 éditions et 700 000 exemplaires distribués tous les jours, avec une audience de l'ordre de 2 ou 2 300 000 lecteurs. En 2010, nous avons lancé 4 éditions nouvelles, Montpellier, Grenoble, Nice et Rennes, pardon. En 2011, nous avons lancé une édition nationale dans les villes où le marché publicitaire et le marché du lectorat ne sont pas suffisamment importants pour créer une édition locale, en tout cas dans un premier temps. Donc on a lancé cette édition nationale dans 20 villes supplémentaires. Et au début de cette année, on a rajouté 8 villes complémentaires pour la diffusion de cette édition nationale. Quand je parle de villes, évidemment, il faut entendre bassin d'agglomération. Parce qu'au total, quand on fait le calcul des 40 villes concernées par la distribution de 20 minutes, il y a en fait plus de 6000 communes en tout. Ce qui permet effectivement d'arroser, je crois aujourd'hui, sans risque de me tromper, 94% de la population urbaine active dans ce pays. Pardon, mais on ne s'intéresse pas à la campagne. Mais le Creusot est une ville, à la campagne, moyenne, c'est ça. Et c'est aussi une des conditions d'ailleurs de la réussite économique du modèle 20 minutes. Si je reprends par le début, les journaux gratuits, Métro a été lancé avant 20 minutes, 15 jours avant, a été lancé dans beaucoup plus d'agglomérations que 20 minutes, qui s'est lui lancé dans un premier temps à Paris et en Île-de-France. Direct Matin est arrivé beaucoup plus tard, évidemment. Mais le lancement de 20 minutes et de Métro il y a 10 ans, c'est réalisé dans l'hostilité générale, pour ne pas dire le mépris absolu, notamment de la profession, avec ce leitmotiv gratuit égale cochonnerie. Je résume. Ça aurait pu être juste, puisque effectivement, au moins, enfin pas au moins, entre 40 et 50% de la pagination de ces journaux sont réservés à la publicité. Donc ce sont des journaux qui vivent exclusivement des annonces publicitaires. Ce qui a fait dire d'ailleurs à beaucoup de gens, des observateurs, des experts, des journalistes eux-mêmes et des éditeurs, que finalement à partir du moment où on était vendu à la publicité, on ne pouvait pas être indépendant. 10 ans plus tard, ceux qui n'étaient pas vendus à la publicité, comme il le disait, sont quasiment tous moribonds, sont pour la plupart, et pardon d'être aussi radical, mais comme je les connais bien, je peux en parler, à défaut d'être vendus à la publicité, vendus à d'autres pouvoirs qui ne sont pas mieux, et en tout cas qui sont partisans. Ça te va comme... ça va bien? Bon. Ça se met en débat, hein, d'accord, hein, c'est... Ouais, non, rien n'est off chez moi. Et les journalistes qui font l'information, en tout cas ceux que je connais de 20 minutes, sortent tous d'écoles professionnelles. Bilan des courses, il y a un modèle économique qui fonctionne, c'est celui du journal gratuit.
en l'occurrence 20 minutes, les autres non, mais je peux en parler aussi. Il y a quasiment qu'un quotidien de presse écrite qui recrute depuis 5 ans, c'est 20 minutes. Il y a aujourd'hui à 20 minutes 108 journalistes professionnels à temps plein, une cinquantaine de pigistes et 15 correspondants dans le reste du monde. Ce qui en fait d'ailleurs une rédaction plus importante que celle de RTL ou d'Europe 1, au passage. Et au second passage, l'ensemble du microcosme qui a traité avec mépris, suffisance, arrogance et dédain l'arrivée de la presse gratuite a oublié que les grandes radios et les grandes chaînes de télévision dans ce pays sont gratuites depuis bien longtemps. Donc, il y a une espèce de paradoxe intellectuel et culturel à considérer que gratuité et journalisme ne vont pas ensemble dans la presse écrite, mais qu'on s'en accommode très bien sur d'autres grands médias. Donc tout ce débat-là est vain, et tout ce déballage aussi d'ailleurs. La réalité d'aujourd'hui est une réalité qui est conséquente, puisque pour ce qui concerne 20 minutes, on en est donc à aujourd'hui diffuser 1 million d'exemplaires. On a une audience qui est passée de un peu plus de 2 millions à 4 300 000 lecteurs quotidiens sur le print. On a depuis 2007 lancé ou relancé, parce qu'il avait été créé une première fois, un site d'information qui est parmi les 5 sites d'information les plus fréquentés aujourd'hui. Et si je retire de l'agrégation de chiffres de différents sites cumulés dans les audiences du Figaro, du Monde, du Nouvel Obs, de l'Express, et j'en passe, on est plutôt dans le top 3 que dans le top 5. Puisque, effectivement, pour des raisons commerciales et de vente de marque, les groupes de presse se sont décidés à agréger des résultats d'audience qui ne sont pas strictement liés à leur site d'origine. Et en l'espèce, les 3 premiers du top 5 ou du top 10 ont réalisé des agrégations d'audience depuis le début de l'année assez considérables, et passant du coup de 4 500 000 à 7 millions de consommateurs, utilisateurs quotidiens. Bref, tout ça c'est logique, c'est la bonne guerre de concurrence commerciale. Quoi qu'il en soit, ce qui nous importe à nous, ce n'est pas ce que les autres font, mais ce que nous proposons nous à nos lecteurs et à nos internautes. Et c'est aussi probablement une des spécificités de 20 minutes, c'est que il m'arrive, je le confesse, de ne pas regarder la presse concurrente ou les journaux télévisés, comme dans toutes les rédactions, on le fait à 20h pour savoir quelle est la une du lendemain, ou quelle une on doit faire le lendemain. Donc il m'arrive de ne pas lire, ce qui est le cas aujourd'hui, j'ai plus le temps. Ce matin, j'étais débordé, j'avais des trucs à faire, j'avais un comité de direction, il fallait prendre le train pour venir ici, donc j'ai pas lu la presse. Sincèrement, je m'en fous. Je le fais carrément parce qu'il faut quand même être un peu raisonnable dans mon job, mais ça ne me manque pas professionnellement. Pourquoi? Simplement parce que la ligne éditoriale de 20 minutes est ce qu'elle est. Elle n'est ni celle du Figaro, ni celle du Monde, ni celle du Parisien. 20 minutes, c'est un produit d'information très marketé qui a été identifié comme tel dès le départ, c'est-à-dire un support qui doit permettre au maximum de gens, grâce à son accessibilité et à sa gratuité, d'être en contact avec l'essentiel de l'information et de l'actualité, en faisant des choix. Et évidemment, il faut éviter de se tromper sur les choix, mais ça c'est un problème de la politique éditoriale. Et dans un temps de déplacement urbain et de disponibilité intellectuelle qui est limité à 20-22 minutes par jour. Et donc pourquoi 20 minutes réussies? C'est parce que ce modèle, cette identification très marketée du contenu, est totalement adaptée aux villes. Elle ne le serait pas, effectivement, dans des modes de vie très différents. Moi, je vais régulièrement dans la région de Moulins parce que ma fille travaille et vit là-bas et j'ai une petite maison. Ben, dès que j'arrive, je change mon mode de vie. Je ralentis, je fais différemment, je prends plus de temps pour écouter, je bouquine. Et donc, on est dans un concept de presse, d'information qui est totalement adapté au marché de lectorat auquel il s'adresse. Et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est pas l'alpha et l'oméga de l'information en 20 minutes. C'est juste à un moment donné un produit qui correspond à un marché et
et qui est un marché qui est en attente d'information. On ne crée pas, et là j'associe l'ensemble de la presse quotidienne gratuite, on ne crée pas en l'espace de 3 ou 4 ans un lectorat de 8 millions de personnes qui ne lisaient rien avant. Rien. C'est-à-dire que les 8 millions de lecteurs de la presse gratuite sont des lecteurs qui ne lisaient rien du tout. Donc c'est évidemment un outil qui a rendu un service fou, d'abord au métier, évidemment aux lecteurs, aux citoyens j'espère, mais c'est un produit qui a assumé son identification de produit d'information marketé avec une ambition, c'est d'être un modèle économique et de ne pas aller taper dans la caisse du contribuable, en tout cas du pouvoir public, tous les 3 mois pour demander des aides, des subventions, des subsides, de l'assistance, des allègements de charges, de taxes, de postes et j'en passe, ou de distribution. Donc nous vivons en autofinancement. C'est une entreprise rentable, on fait 8% de marge, entre 6 et 8% de marge brute annuelle. On a un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros l'an dernier. Et tout ça fonctionne très bien. Et une fois encore, c'est une PME. Ce sont 220 personnes, dont, je vous l'ai dit, environ 110 journalistes. Donc on a 50% de l'entreprise, du personnel de l'entreprise, qui se consacre à la collecte de l'information. Sur ces 110 journalistes, il y en a à peu près 40 dans les bassins d'agglomération en France, ce qui en fait l'une des rédactions régionales les plus conséquentes. À tel point que un certain nombre d'agences de presse, d'agences photo, de radio nous demandent si nos journalistes dans nos bureaux, puisqu'on a un certain nombre de bureaux, et plutôt jolis d'ailleurs, si on ne peut pas être leur correspondant ponctuel, permanent, RMC, AFP, SIPA pour la photo et d'autres. Donc c'est un modèle qui marche. Donc c'est une entreprise qui prospère gentiment. 60 millions, c'est pas énorme, c'est pas un grand groupe de presse. Ses actionnaires en revanche en sont, et je vais en parler. Voilà, donc c'est une entreprise qui fonctionne, une entreprise de presse qui fonctionne. La limite de l'exercice, je pense qu'on vient de l'atteindre, parce que, de mon point de vue, et pour avoir connu d'autres modèles économiques, qui n'en étaient pas d'ailleurs, qui étaient des modèles éditoriaux, je pense qu'on a, l'expression est un peu vulgaire, mais on a fait cracher tout ce qu'on pouvait au modèle. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin. En termes de marché publicitaire, en termes de distribution, il y a une saturation des marchés. Il y a un moment donné, si vous continuez à distribuer votre journal à 4h, à 16h ou à 20h, c'est qu'il y a un problème. Et donc, je pense que nous avons obtenu du système et du modèle que nous avons construit le maximum de ses capacités en termes économiques, financiers, de lectorat. Donc, il va falloir que, pour les 10 années qui viennent, nous trouvions autre chose. Et la seule, hormis quelques extensions extensions régionales, on peut imaginer, ce qui n'est pas encore le cas, au lieu d'avoir des éditions locales, d'avoir des éditions régionalisées, c'est-à-dire autour de Lille, d'avoir une édition sur le Grand Nord, autour de Genève, d'avoir une édition sur le Pays de Gex, Genève, Annemasse, par exemple, autour de Lyon, enfin bon. Ou de créer, je ne sais pas, prenons le cas de Clermont-Ferrand, qui est aujourd'hui servi par une édition nationale, de créer un peu d'information locale. Bon, ce sont des aménagements à la marge, me semble-t-il, par rapport à ce que nous avons construit au cours des 10 dernières années. Il faut donc que nous trouvions autre chose maintenant pour assurer la pérennité de cette entreprise et transformer l'essai, ce qui pour moi n'est encore qu'un essai, parce que 10 ans c'est quand même extrêmement jeune dans l'histoire de la presse. Et il est probable que la marque devra se développer en diversifiant ses sources de revenus et ne plus se contenter du seul revenu publicitaire qui est aujourd'hui, je disais, en venant très volatile, très instable. La crise de 2008, on est passé à travers les gouttes, mais peut-être qu'on n'y passera pas 2 fois. On fait tout ce qu'il faut en termes de qualité de contenu pour faire en sorte que cette marque soit crédible, légitime. Elle le devient tout doucement, mais d'avoir tous ses œufs dans le même panier, comme disaient nos grands-mères, ça ne va pas le faire très longtemps. Donc il va falloir qu'on se diversifie, qu'on trouve d'autres activités attachées à l'information, à la diffusion de l'information, à l'organisation du débat démocratique. On vient de sortir une charte sur le sujet. Donc voilà, il va falloir qu'on aille chercher notre développement en dehors
du modèle économique simple, lecteur-annonceur. Il y a 35 journalistes sur le site 20minutes.fr et les deux rédactions contribuent, alors évidemment le print beaucoup plus au web que l'inverse, mais tous les articles du print sont sur le web, sur le site 20minutes.fr. D'ailleurs, il y a en plus non seulement les articles, mais dans la nuit les PDF des pages. Et une partie seulement des articles de la rédaction du site va sur le print. Pour une bonne et simple raison, c'est que nous n'avons pas de problème de place sur le site et on a des problèmes de place tous les jours sur le papier. Donc l'apport du print au web est considérable. Mais il y a des échanges en permanence, c'est-à-dire qu'on est en train de rapprocher les deux rédactions. On a commencé par le sport, on est en train de continuer par l'économie. Les journalistes du service culturel frappent à la porte en disant mais nous on en a marre, il faut qu'on travaille ensemble. Et puis on a créé une cellule vidéo, enfin une unité vidéo avec un studio télé dans les locaux de 20 minutes. Donc on commence à faire de la production d'infos, de TV connectée et de vidéos. Donc la culture adore ça. On fait venir des artistes qui nous font des petites sessions privées sur le plateau de la salle de rédaction. Donc on prend tout ça en vidéo. Donc voilà, il y a une contribution de plus en plus constante entre les deux rédactions, entre les deux supports, et on finira probablement l'année avec une seule et même rédaction, tout en conservant non pas deux supports, mais plusieurs supports, puisque l'écriture pour le web n'est pas l'écriture pour le print, et ne sera certainement pas l'écriture pour les smartphones. Et donc on va, là, cette année, développer une cellule éditoriale pour les smartphones. Alors quand vous prenez pour ceux qui en ont les smartphones, vous apercevez que, l'ergonomie n'est évidemment pas la même, et la lisibilité des infos n'est évidemment pas facilitée sur le smartphone. Quand vous prenez un papier sur le site web qui fait, j'en sais rien moi, 5000 signes, collez-vous 5000 signes sur le smartphone, vous avez le temps de boire une bière. Donc nous allons développer une cellule éditoriale dédiée au smartphone. C'est parce que l'écriture est très différente entre le papier et le web qu'il y a eu deux rédactions différentes et deux équipes différentes au départ. Non. Parce que c'est étonnant d'avoir créé quelque chose de séparé et puis d'ensuite les remettre alors que vous auriez pu partir directement. Mais alors pourquoi? Ah ben c'est très simple. Il se trouve que 20 minutes a été lancé en Espagne sous l'appellation 20 minutos. Ou 20 Minuten en Suisse d'ailleurs, et puis 15 minutes en Estonie, parce qu'en Estonie c'est pas 20 minutes, c'est 15. Et c'est pas qu'ils vont plus vite, c'est que eux, quand ici on dit bouge pas, je reviens dans 5 minutes, là-bas c'est bouge pas, je reviens dans 15 minutes. C'est une expression bobéa. Donc chez eux, le modèle c'est 15 minutes. Bref, ce qui a été lancé, initié au départ, c'était l'intention de créer une seule rédaction. Je vous rappelle que le print a été lancé avant le web, et pour cause. En tout cas à 20 minutes, parce qu'au bien public c'était en 1995. Bande de genoux. Bon. Et donc au départ il y avait une seule rédaction. Et puis au lancement des différents titres, les actionnaires se sont dit non mais le web c'est particulier, c'est une écriture à part, c'est un univers, c'est des geeks, il n'y avait pas encore les tweets et autres accessoires, autres fioritures, mais bon bref, donc ils se sont lancés dans une deuxième rédaction. Et donc il se trouve qu'à 20 minutos, il y a eu une tentative de réunification, parce qu'au bout d'un moment, ils se sont dit non mais ce qu'on fait est complètement con. On envoie deux journalistes sur le même sujet, alors qu'on peut bien le couvrir avec un seul, notamment la photo, c'est avec deux photographes. Donc je dis non mais c'est stupide, c'est pas économique, on va dépenser du pognon pour rien. Donc ils ont commencé à fusionner les deux. Et puis une grosse crise de pouvoir entre les patrons de telle unité rédactionnelle, enfin bon bref, les rédacteurs en chef. Grosse crise en Espagne, et donc les actionnaires ont dit stop, les Norvégiens surtout, ont dit stop, on n'en veut plus, pas de crise, pas de conflit de pouvoir, pas de territoire, donc chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Et donc moi quand je suis arrivé à 20 minutes France, eh bien la décision des actionnaires concernant l'Espagne était en train de s'installer à Paris. Et il dit ça va pas aller du tout. Parce que c'est pas parce qu'on a vécu une crise dans une organisation humaine, une communauté professionnelle, que ça va se passer partout. C'est un problème de pilotage.
Donc je leur ai dit, écoutez, c'est une connerie, il ne faut pas faire ça. Il faut avoir une seule rédaction, avec des gens qui sont les uns plus spécialisés sur telle thématique, les autres sur tel support, les autres sur telle écriture, les autres... Voilà. C'est juste une communauté professionnelle dont les règles de métier sont les mêmes. Les supports sont différents et donc on s'adapte. Mais on ne sépare pas les moyens, parce que quand on sépare les moyens, forcément, on augmente les coûts basiques. En même temps, la mutualisation a des limites aussi. Donc on a dit non, mais avant d'aller, donc on s'arrête. Donc on a repris le processus de réunification des rédactions qui sera terminé à la fin de l'année.